Tout d'abord, je tiens à remercier énormément Stéphanie de la chaîne Mademoiselle Tweet. Sans elle, cette vidéo n'aurait pas eu lieu et sans elle, je ne me serais pas fait plaisir comme ça. Et voilà, merci beaucoup Stéphanie, parce que je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo. C'est grâce à elle que j'ai accédé aux ventes parce qu'elle m'a invitée. Donc merci encore Stéphanie. Sa chaîne sera en barre d'informations si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Elle fait un contenu très intéressant autour de la mode et surtout du luxe. Donc voilà, merci encore Steph. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. C'est une première sur ma chaîne. C'est les soldes comme vous savez, et cette année ou cette saison-là d'été, je n'ai pas fait les soldes comme d'habitude. Enfin, je les ai fait comme d'habitude, mais également des soldes très spéciaux. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de soldes Hermès, même si on ne les appelle pas soldes Hermès, mais il s'agit de vente privée Hermès. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les achats réalisés pendant les ventes privées Hermès, mais également dans la deuxième partie, je vais vous expliquer tout ceci. Comment j'y ai accédé, tous les détails de cette vente, qu'est-ce qu'on propose, etc. etc. Malheureusement, je n'ai pas pu faire un haul parce qu'il est interdit de filmer, mais en tout cas, je vais vous donner toutes les informations de cette vente que je possède à mon niveau, bien sûr. Donc c'est parti, on va commencer par le haul. Alors, premier article, il s'agit d'une petite boîte orange de chaussures. Donc, pour ces chaussures, je vous montre tout de suite. Voilà, il s'agit du modèle Ajaccio Klaus au clou. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. En cuir d'agneau et en couleur noire. Donc, sur le devant de la chaussure, vous voyez les détails de la maison, principalement ici avec les chaînes d'encre. Donc c'est un modèle comme ça qui ne paye pas de mine vraiment, mais une fois essayé, c'était très joli. Donc cette paire en taille 40 que vous allez voir porter juste à côté. Donc on a le dust bug pour chaque pied. Vraiment pour les chaussures, on a l'emballage original des chaussures. Et ça, je trouve, c'est super sympa. Sinon, pour le prix, c'était à moins 50%. Donc, c'est 400 € au lieu de 800 €. Donc, ils indiquent les informations de ce côté-là. C'est une feuille cartonnée qu'ils ont collée par-dessus le carton. Mais sinon, voici pour cette petite paire. Et sachant que celle-là, elle n'est pas pour moi parce que malheureusement, je vais vous détailler en deuxième partie de vidéo. Pour ma part, je n'ai pas trouvé de chaussures à ma part parce que je n'ai pas trouvé de chaussures pour moi parce que je chausse du 41,5 chez Hermès et chez eux, il y avait, en tout cas dans la vente privée, il y avait strictement pas grand chose pour moi. Donc j'ai profité pour faire profiter ma soeur. Ensuite, deuxième article est toujours une boîte de chaussures. Et voilà, vous allez un petit peu rigoler, mais c'est exactement le même modèle. Donc il s'agit encore une fois d'émules Ajaccio Napa. Donc ce sont des sandales couleur blanche en taille cette fois-ci 40,5. Voilà, c'est rien, je ne l'ai pas précisé pour la première paire, mais il y a un petit talon ici, je pense de 5 ou 6 cm, très confortable, très belle, et j'ai une petite préférence pour les blanches parce que d'habitude, ou même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas du tout de chaussures blanches, donc celle-ci, franchement, c'est un réel coup de cœur. Encore une fois, ça paye pas de mine comment elles sont comme ça, mais portées, ça fait un très joli pied. Vous allez voir la photo juste à côté. Pareil, dans la boîte, il y a les deux pochons de chaque pied. Tu peux fermer s'il te plaît? Donc voilà pour cette deuxième paire qui est également pour ma soeur et pour le prix toujours à moins 50%. Donc comme vous voyez, on a 400 à la place de 800. Donc voici pour cette deuxième paire. Et c'était tout pour ma sista. Et là on va passer pour ce que j'ai pris pour ma part. Alors malheureusement pas de chaussures, hein. Et j'ai oublié de vous préciser, la vente est exclue de tout produit ou article de maroquinerie, petite maroquinerie et accessoires de maroquinerie. Il s'agit simplement c'est déjà très bien, des chaussures, des carrés de soie ou de cachemire,
des ceintures, des accessoires de fantaisie tels que les bracelets, etc. Donc les chapeaux, mais en tout cas il n'y a pas de maroquinerie bien sûr, sinon ça aurait été la fiesta. Mais ce fut une époque, c'était le cas, mais ils ont arrêté. Alors pour ma part, je vais commencer par ce premier tuili que j'ai pu choper. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je pense que je vous ai présenté un petit unboxing Hermès des tuilis que j'ai acheté directement en boutique. J'aurais su que j'allais au ventes, je l'aurais peut-être pas pris, attendu les ventes. Mais voilà, en tout cas, en plus j'hésitais dans le magasin avec un qui lui ressemblait, sauf que sur une des pointes, il n'y avait pas de jaune. Il y avait le jaune sur un côté et pas sur l'autre. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir celui-ci. Donc je vais vous donner la référence, bien sûr, et le nom de ce tuili. Donc c'est tuili ciel de dignitaire jaune, bleu, rose. Pour le prix, comme vous voyez, à moins 50%, plus c'est moins 60%, 81 au lieu de 180 €. Voici pour le premier tuili. Deuxième article, il s'agit encore d'un tuili. Il s'agit du tuili voiture exquise, marine, gris et gold. Donc pour les voitures, il s'agit de carrosses. Et comme je disais, donc il y a du jaune un peu plus foncé que l'autre. Vous voyez, c'est un jaune un peu moutarde que Hermès appelle gold. Donc c'est des couleurs plutôt hivernales face à des couleurs plutôt d'été, printemps. Donc voilà, au départ je me suis emballée, j'ai pris 2 fois ceci, 2 fois celui-là avec une autre coloris, mais je me suis vite calmée, Stéphanie également, elle s'est vite calmée, voilà, mais on s'était emballé, sachant que bien sûr, je vous le dirai plus tard, il y a un quota, donc on ne pouvait pas prendre plus de 5 tuilis, plus d'une ceinture, plus de 7 paires de chaussures, il y a un quota à respecter, au-dessus duquel on ne peut pas acheter plus que le nombre limité. Allez, on va rester toujours dans la soie et je vais vous présenter cette énorme soie que voici. Je pense qu'elle va prendre tout l'écran. Vous voyez, c'est des couleurs très été par ici. Et là, on retrouve du noir avec beaucoup de couleurs. Est-ce que j'ai la référence? Je pense qu'ils me l'ont coupé quand j'étais en caisse. Mais voilà, je vous montre un petit peu la beauté de ce carré de soie. C'est la plus grande dimension de chez Hermès. Oui, je vais vous la mettre. Je vais vous mettre la référence exacte ici. Elle va s'afficher également en barre d'informations parce que j'ai réussi à la prendre en photo car Stéphanie m'a prévenu, m'a dit n'hésite pas à prendre en photo les étiquettes parce que souvent on les retire en caisse par les agents de caisse. Donc il fait 140 cm, donc c'est le plus grand format. Donc le but c'est que je puisse le porter sous plusieurs formats, écharpe, autant que une petite gavroche pour serrer mes cheveux sur ma tête, ou également autant que top. Je vous mettrai une photo qui m'a vraiment inspirée lors de ces ventes. Donc voilà, j'ai voulu investir dans une grande pièce au lieu de prendre plusieurs carrés parce que le quota était assez large. Donc voilà. Bon, là ça fait rien, mais voilà, voici comment j'aimerais le porter par exemple sur les cheveux. Je sais pas encore comment, mais voilà, l'idée est là. Pour j'ai fait tomber, hop là. Et en top, ça sera quelque chose qui passe par là, accroché sur le derrière qui revient. Voilà l'idée derrière ce grand carré de soie. Encore 2 articles, on aura fini avec le haul pour passer à la vidéo ou à la partie plutôt explicative et information de cette vidéo. Donc niveau accessoires, ou plutôt ceinture, on était limité à un cuir de ceinture et à une boucle. Donc en gros on pouvait composer une seule ceinture. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc c'est le cuir seul en 24 mm. Et donc noir et sésame pour les couleurs. Donc voilà, c'est pas du gold, mais voilà, ils appellent ça couleur sésame. En taille, j'ai pris du 75 cm. Donc voici pour le cuir. Et pour aller avec, donc il y avait certains H, beaucoup de modèles, vraiment, il y avait de belles choses niveau boucle. Bien sûr, nous, on n'était pas partis le premier jour, donc il y avait forcément moins de choix, mais en tout cas, on a bien profité. Donc pour la boucle, donc j'ai pris boucle calèche, donc ça représente bien la maison. Ça, c'est une calèche, enfin c'est un cheval, mais ça reste
discret, donc c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît chez Hermès. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je trouve ça assez joli, assez sympa, assez discret. Ça reste une boucle qu'on remarque, hein, c'est pas discret dans le sens où on la voit pas, c'est quelque chose qu'on remarque, mais qu'on ne sait pas que c'est tout de suite du Hermès. Donc pour la boucle, elle a coûté 206 € au lieu de 375. Donc là, on est sur, je pense, du moins 40%. Et pour la ceinture ou le cuir, seul à 198 € au lieu de, je ne sais pas, donc je vais le mettre juste en dessous. Donc voilà, c'était tout pour le haul. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie de vidéo? Oui, je pense. Donc si ça vous intéresse, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai essayé de noter un petit peu tout ce que j'ai à vous dire, sachant également que j'essaie de filmer cette vidéo le plus rapidement possible parce que la vente c'était mercredi, on est samedi, donc les informations n'ont pas eu le temps d'être digérées parce que c'était intense quand même, mais voilà. Encore une fois, je remercie Stéphanie parce que c'est grâce à elle que j'ai pu accéder à cette vente, parce que moi je n'ai pas reçu l'invitation personnellement, mais c'est l'invité Stéphanie qui m'a invité, parce que chaque invité a le droit d'inviter une deuxième personne qu'on appelle le +1. Donc qui peut accéder aux ventes? Les personnes, forcément, quand je viens de dire inviter grâce à leurs conseillers, tant que clients peut-être VIP ou clients connus ou qui ont une bonne relation avec leur assistante de vente, je ne sais plus qu'on appelle les SA, avec leur SA, avec leur sales assistant. Donc voilà, elle les invite à ces ventes. Sachez qu'avant, et c'est une information importante, d'après ce que j'ai pu trouver, avant le Covid, tout le monde pouvait accéder, il fallait juste s'armer de patience et faire la queue et se dire qu'on va pouvoir rentrer. Donc, mais maintenant, depuis le Covid, on a plusieurs jours de vente, en général 3. La vente a eu lieu 2 fois par an, et puis on s'inscrit à un slot, à une plage horaire, et qu'on doit respecter. En dehors de cette plage horaire, on ne peut pas accéder aux ventes. Donc pour ceux qui s'inscrivent le premier jour, première plage horaire, bien sûr ils ont beaucoup plus de choix, malgré qu'Hermès informe qu'il y a du réassort toujours. Mais nous, quand on est arrivé, plusieurs vendeurs nous indiquaient qu'il n'y avait plus rien, tout est déjà parti. Donc voilà qui peut accéder et comment. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience et mon conseil si toutefois vous êtes invité. Avant d'accéder aux ventes, j'ai dû la préparer. Première chose, c'est que je me suis préparée moi-même de manière à pouvoir essayer les affaires facilement. Donc j'ai mis une jupe, un top, donc le top sur lequel je pouvais mettre des affaires, une jupe que je pouvais retirer et remettre facilement. Donc vraiment, je me suis mise de manière à ce que ça facilite l'essayage. Pareil pour les chaussures, je me suis mise en claquettes, même si c'était pas top, mais voilà, je pensais comme ça pour aller plus vite dans les essayages et gagner du temps, parce que bien sûr c'est 3 heures de temps en général. Nous on a eu de la chance, on en a eu 4 parce qu'on était sur la plage où il y avait la pause du midi, donc on a eu 4 heures, mais sachez que vous perdez au moins 1 heure dans la queue pour les chaussures. Vous rentrez pas pile à 11 heures par exemple, mais à 11h15, et que vous devez passer par un vestiaire, etc., etc. Donc il y a beaucoup de perte de temps, donc préparer sa vente était très important. Une chose que je n'ai pas faite mais que je conseille, c'est d'aller sur internet. Enfin, je connais les modèles et je sais ce que j'aime et ma wishlist chez Hermès, mais par exemple si vous voulez découvrir des modèles et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller au préalable sur le site d'Hermès, regardez les noms des modèles, ce que vous aimez, comme ça quand vous arrivez, vous demandez tout de suite à l'assistante de vous préparer ce que vous aimeriez voir, vous demandez exactement ce que vous recherchez en termes de cuir, de couleur, de modèle. Donc ça aide vachement pour avoir une vente réussie et dans laquelle vous profitez au maximum. Donc vous pouvez accéder à cette vente en portant du Hermès. Moi je ne l'ai pas fait pour éviter de perdre du temps à l'entrée, pour qu'on m'indique ce que j'ai sur moi de chez Hermès, parce que l'hôtesse prend le temps de noter qu'est-ce que vous portez chez vous en tant qu'Hermès, comme ça à la sortie il n'y a pas de problème. Mais je vous avoue que la plupart des personnes avaient des sacs Hermès, des accessoires Hermès, ça posait pas problème, mais ça c'est pas non plus perdre un temps de fou, sauf que c'est quelques minutes qui peuvent être fatidiques. Si par exemple vous êtes intéressé par les chaussures dès le départ,
Si vous perdez 2 minutes à l'entrée pour inscrire tout ce que vous portez, la queue en 2 minutes, elle se forme très très vite au niveau chaussures et facilement vous pouvez perdre 20 minutes derrière. Donc c'est juste, voilà les petits conseils. Maintenant, comment ça se passe une fois à l'intérieur, que vous êtes passé au vestiaire, que vous avez montré votre carte d'identité, qu'on a bien vérifié que vous êtes invité, qu'on a bien vérifié ce que vous portez sur vous et on l'a bien noté et on vous donne le papier et que vous avez récupéré un grand sac transparent dans lequel vous pouvez mettre vos achats, vous pouvez prendre un ou deux comme vous souhaitez. Vous arrivez vers les stands et il s'agit d'un circuit comme ce qu'on retrouve chez Ikea, Maison du Monde ou d'autres magasins. Donc vous êtes obligé de suivre le circuit. Bien sûr, vous pouvez me faire marche arrière, mais en tout cas, l'entrée, il faut faire un circuit et vous arrivez à la sortie. Et aux caisses, bien sûr. Donc le premier stand, c'était un stand maison. Donc je vais vous identifier ou citer les stands. Stand maison, on trouve des coussins, des plaids, d'autres accessoires. J'avoue, on ne s'est pas arrêté dessus. Il y a un deuxième stand et là c'était un stand avec les chapeaux, des gants, etc. en cuir. Pareil, on a regardé rapidement et on est passé. Juste après, il y a également le stand bijoux. Donc on voulait s'arrêter, mais on a vu il y avait pas mal de personnes. La queue se formait déjà pour les accessoires, tout ce qui est fantaisie, hommes, femmes, bracelets. Il y avait des clics H, mais quand nous on est arrivé, il n'y avait plus de bracelet clic H, vous vous en doutez, sinon il serait dans mon hall. Ensuite, il arrive vers un grand stand, un très long stand qui va jusqu'au bout et qui fait le coin avec tous les tuiles, les carrés de soie de toutes les tailles, de toutes les formes. Et là, vraiment, on a pris le temps de regarder un petit peu, mais quand on est arrivé, il n'y avait pas grand choix dans les tuiles, mais d'un coup, ils ont remis beaucoup de tuiles. On a regardé, on s'est servi beaucoup, et on s'est dit, on se décidera plus tard. Et c'est ça aussi, n'hésitez pas à le faire. Prenez ce que vous voulez prendre pour ne pas le regretter, et ensuite, vous faites le tri. Et si vous ne le prenez plus, vous le reposez, mais au bon endroit, on ne repose pas un peu partout comme ça. Et juste après, en marchant, on retrouve le premier stand de chaussures. Il s'agit de stand femmes pour les bottes et les bottines. On ne s'est pas arrêté, il n'y avait pas de queue, mais on ne s'est pas arrêté parce qu'on voyait de loin et juste après qu'il y avait une très grande queue devant le stand de chaussures. Et donc on a fait la queue qui a duré au moins une bonne trentaine de minutes, voire plus. Et là, donc une fois on arrive au bout de la queue, l'hôtesse nous demande quelle pointure on fait et nous dirige vers une conseillère de vente, sachant qu'on ne peut pas accéder au stand librement, mais ça se fait dans un cadre très réglementé. On doit absolument attendre qu'une conseillère se libère pour pouvoir y accéder. Donc voilà, pour ma part, il n'y avait pas grand chose, donc je regardais pour ma soeur et j'ai pu choper les deux paires que je vous ai montrées, mais sinon il n'y avait vraiment pas grand chose, tandis que sur les autres pointures, il y avait beaucoup de belles choses. Franchement, il y a une Insta copine Yasmine qui a réussi à avoir de très belles pièces niveau chaussures, donc vraiment c'est en fonction de votre pointure, de ce qu'ils proposent, il y a moyen d'avoir de très belles choses. Et à des prix en général pour les chaussures et du moins 50, moins 60% pour les chaussures. Donc partie des chaussures femmes, juste à côté, il y a le stand de chaussures hommes sur lequel je me suis arrêtée. J'ai essayé quelques mocassins, comme j'aime bien les mocassins, mais j'étais pas vraiment convaincue. Enfin, c'était ma taille, mais c'était un peu plus grand. Voilà, j'ai essayé plusieurs mocassins que j'aimais bien, mais j'étais pas très convaincue parce qu'il y avait toujours ce côté masculin dans un coin de ma tête qui m'empêchait vraiment à valider la vente. Pourtant, il y avait beaucoup de filles, de dames grandes qui ont également qui chaussent une grande pointure, qui ont pris des mocassins, mais j'ai pas réussi à sauter le pas, sachant que c'était même des modèles au format asiatique, mais j'ai pas pu aller plus loin. Je préférais ajouter de l'argent et acheter une paire de chaussures de ma wishlist. Voilà. Après le stand chaussures masculins, on a le stand pour les ceintures et les boucles de ceinture. On continue et là on a un stand équestre et moi je ne me suis pas du tout arrêtée dessus, donc je ne peux pas vous dire plus ce qu'ils proposent. Et juste après il y a un très grand stand, un double stand pour le prêt-à-porter femme. Il y avait des belles choses vraiment magnifiques. Je me suis jamais intéressée à leur prêt-à-porter, mais j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Ça restait quand même cher mais accessible. Voilà, c'est cher parce que le budget moi que j'avais pour cette vente, voilà, ça le dépassait, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui reste largement accessible pour du Hermès. Ensuite il y avait le stand homme, donc pareil, ils avaient beaucoup de belles pièces, et au bout de ces deux stands il y avait encore un petit coin avec les carrés de soie.
Sachant qu'entre les stands de chaussures, il y avait au centre, il y avait un stand pour les carrés de soie également. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous les stands et ensuite on se dirige vers la sortie. Et là encore, il y a des conseillers ou des hôtesses qui nous demandent quel est le mode de paiement en espèces, en carte bleue, et on nous dirige vers la bonne caisse. Et du coup, voilà, là, tout simplement, ils scannent, ils rangent dans la boîte, donc c'est dans les boîtes, ils vérifient les pointures, et ils mettent tous les articles dans des sacs incognito, des sacs blancs. Voilà, et quoi d'autre? Voilà, c'était plus ou moins le déroulé de la vente avec les stands que proposait cette vente exceptionnelle Hermès. Pour les prix, comme je disais, en général, c'est de moins 40 à moins 60%, en tout cas ceux que personnellement j'ai notés. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres informations que je pourrais partager avec vous. J'ai pas pris beaucoup de photos, comme je disais, parce que c'est interdit. J'ai pris quelques-unes rapidement juste avec moi. Donc sur mon Instagram, j'ai highlighté en story Instagram, en story qui est accessible à tout moment. Donc voilà, hein, j'essaie de repenser à d'autres informations que je pourrais vous donner. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de vos conseillers, sachant que certains conseillers peuvent vous dire que voilà, ils savent pas comment faire ou c'est pas eux qui gèrent ça. C'est possible parce qu'une copine pareille d'Instagram m'a dit qu'elle a écrit à son représentant de vente ou c'est l'assistante, etc., qui lui a dit que à son niveau, c'est pas elle qui gérait, qu'il fallait peut-être se rapprocher des magasins parisiens. Donc je ne sais pas si c'est pas que je ne sais pas, parce que Yasmine, elle n'est pas non plus de Paris, mais elle a eu accès. Donc c'est quand même pas très clair. Vous savez, chez Hermès et leur politique, c'est toujours pas très clair niveau accès aux ventes, accès aux sacs, accès à tout ça. Donc on a toujours une information et son contraire. Mais en tout cas, voilà, ne vous laissez pas démotiver. Allez, et moi-même, c'est ce que je vais faire prochainement, c'est me rapprocher de ma conseillère pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression, chez Hermès, chacun et sa chance. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et une dernière info que je vous lâche, c'est que la prochaine vidéo, ça sera un unboxing Hermès que j'ai réalisé, mais c'était au mois de juin, parce que cette vidéo va sortir en mois de juillet, forcément. Mais c'était bien avant les ventes privées, qui étaient elles prévues pour ce dimanche, mais finalement vu cet événement exceptionnel, donc j'ai dû décaler, donc vous l'aurez la semaine prochaine. Également, il y aura une vidéo autour du soin des cheveux qui va arriver. La vidéo des soldes, oui, j'attends juste d'être livrée et je vous filmerai les haul soldes dans les autres magasins classiques. Et puis plein d'autres choses. Il y a un vide dressing qui va arriver, forcément. Hein. On achète, mais il faut faire rentrer un petit peu. En tout cas, c'est ma politique. Voilà, je vous remets mon Vinted ici. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis see you next week. Bye.